L'arrestation suivie d'emprisonnement de la journaliste Floriane Ilangamié a été illégale et arbitraire. D'abord, on doit préciser que l'infraction pour laquelle elle a été arrêtée est une infraction qui ne pouvait pas être commise par cette journaliste et nous soupçonnons à juste titre que son emprisonnement est lié à son métier de journaliste, mais aussi au fait qu'elle a exprimé des opinions peut-être qui n'ont pas été appréciées par le régime en place. C'est un emprisonnement arbitraire dans le sens où l'infraction d'atteinte à l'intégrité du territoire ne pouvait pas être commise par une citoyenne qui participe plutôt dans des rencontres sociales et familiales. Nous pensons que c'était pas une rebelle, c'était pas une personne qui était armée et ne participait pas à une insurrection armée, raison pour laquelle l'infraction n'était pas fondée. Et autre chose, c'est qu'il y a eu plusieurs irrégularités dans son dossier. Et la première irrégularité qui a été soulevée, c'est que les délais de détention au sein du service national de renseignement ont été largement dépassés et cela en violation non seulement du code de procédure pénale, mais aussi en violation d'autres textes de loi qui sont en vigueur au Burundi, y compris des instruments internationaux qui ont été ratifiés par le Burundi et qui sont garantis comme faisant partie intégrante de la Constitution à partir de l'article 19 de notre Constitution. La deuxième irrégularité qui est grave, c'est l'immixtion du service national de renseignement dans le fonctionnement de la justice, mais aussi dans le traitement de son dossier, parce qu'à maintes reprises, on a appris que le service national de renseignement voulait donner des ordres au parquet, mais aussi à la justice, quant à l'instruction de son dossier, alors qu'il est un dossier qui est déjà dans les mains du parquet, dans les mains des cours et tribunaux. En principe, le rôle du service national de renseignement peut être limité à donner des informations complémentaires s'il en a quelques-unes, mais il ne peut pas donner des injonctions au service de la justice. Nous rappelons que le service national de renseignement est un service public qui relève de la présidence de la République et nous comprenons que par là, la présidente de la République, via son service, est en train de s'immiscer dans le dossier de ces journalistes ainsi que dans le fonctionnement de la justice. L'autre irrégularité qui est également grave, c'est le fait qu'elle a été transférée sans que des formalités exigées par la loi soient respectées et sans qu'elle soit informée ou que son avocat et sa famille soient informés de cette situation. C'est comme si elle a été enlevée parce que par après, elle a même été convoquée en chambre de conseil à Bujumbura, alors que le service national de renseignement l'avait déjà transférée de manière illégale et clandestine vers la prison de Mimba. Donc, toutes ces irrégularités montrent qu'il y a un acharnement politico-judiciaire sur cette journaliste qui n'a commis aucune autre infraction que d'avoir exprimé des opinions, peut-être qui seraient contraires à ce que voudrait entendre le régime en place. Nous pensons qu'elle a été également emprisonnée par le fait qu'elle est journaliste. Et cet état policier qu'on voit au Burundi, nous pensons qu'il devrait se ressaisir et libérer sans aucune condition cette journaliste qui n'a commis aucune infraction à la loi burundaise. Et l'article 23 de la Constitution de la République du Burundi interdit aux organes de l'État de pouvoir traiter arbitrairement des citoyens. Et nous pensons que c'est le cas pour la journaliste Floriane Ilangamié, d'où nous demandons sa libération immédiate et sans condition, dans le respect de la Constitution, dans le respect des lois burundaises, mais aussi d'autres engagements internationaux qui ont été pris par le Burundi et qui sont garantis par l'article 19 de la Constitution de la République du Burundi.